2021. Et que Dieu fasse en sorte qu'en cette année 2021, nous puissions avoir plus d'expérience avec lui, que nous puissions davantage l'aimer et que nous puissions avoir plus de consécration. Et à côté de cela, tous ceux qui sont dans les affaires, dans le travail, que le Dieu du ciel puisse bénir les activités, bénir le travail, et cela puisse fructifier. Les problèmes de santé, et tous ceux qui sont malades puissent être guéris au nom du Seigneur Jésus en cette année 2021. Tous ceux qui entendent, qui désirent avoir un enfant, que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent avoir un enfant en cette année 2021. Et nous vous aimons, et par la grâce du Seigneur, nous sommes ici ce matin pour communier ensemble. Bon, je ne sais pas quoi trop dire. Et je vais chanter un petit cantique. Frère. Je vais chanter un petit cantique. Le frère Daniel va venir m'aider à chanter ici le cantique. Un beau jour dans ma détresse. S'il est là, il peut venir le frère. Il est là? Le frère. Bonjour dans ma détresse, il y a un cantique qui me plaît. Amen. Que Dieu nous bénisse. Un beau jour dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Et s'agissait d'un sauveur, pour tous les pécheurs, c'était là. Merci Seigneur. Bonjour.
Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 47 à 48. 1 Corinthiens 15, verset 47 à 48. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Amen. Faut lire Hébreux chapitre 11. Normalement, on allait lire du verset 1er jusqu'au verset 40. Mais comme nous sommes pris par le temps, tu vas commencer au verset 1. Et puis tu vas lire ensuite le verset 7 et puis le verset 40. Okay. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Au verset 40, c'est ça? Oui, oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Amen. afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Je vais dire un mot de prière ensemble. Donc, Père, ce matin, pendant que nous sommes ici, rassemblés, parce que nous avons vu l'étoile s'élever, Père éternel Dieu, le soleil de justice encore s'élever au temps de la fin. Et quand le soleil naturel s'est élevé, cela va apporter à la vie les semences qui étaient enfouies dans la terre. En ce temps de la fin, le soleil encore de justice est élevé, le véritable soleil. Alors que cela puisse manifester les semences foi, fils d'Abraham, qui sont enfouis dans la terre. Père, nous te recommandons toutes choses, écarte l'homme pendant que je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais que le Saint-Esprit vienne encore ce matin pour que cela puisse aider, que cela puisse nous aider au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bon, aujourd'hui là, je suis vraiment fatigué et je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Depuis le 31, on était un peu occupé jusqu'à le 1er et je crois que c'est juste une petite causerie que nous allons faire sur la parole. Selon que Dieu m'accordera l'inspiration, je vais parler seulement 20 minutes parce que c'est une période de réjouissance. Et en toute chose, nous devons nous attendre au Seigneur et que Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, puisse encore nous édifier par la parole. La Bible dit qu'on donnera ce livre dans Ésaïe 29 à quelqu'un qui sait lire, tiens, lis-le. Il va dire, je n'ai plus le livre. On donnera à quelqu'un qui ne sait pas lire, tiens, lis-le. Il va dire, je n'ai plus le livre. Parce que le livre est cacheté, le livre est scellé, même étant révélé, c'est toujours un mystère, toujours attaché à ce livre. Et voilà pourquoi il faut que ce soit toujours Dieu qui entre en scène pour aider les semences foi, pour aider les fils de Dieu, pour aider les semences de Dieu. Si Dieu ne rentre pas en scène, alors c'est vraiment un peu bizarre. Et j'aimerais dire juste quelque chose, si je peux intituler ainsi mon petit message de 20 minutes, où nous en sommes. Où nous en sommes. Parce que Frère Bernard m'a dit que depuis que le péché est entré dans le jardin d'Éden, cela a obstrué, je vais parler doucement comme un prêtre catholique, cela a obstrué, et comment on appelle ça, les canaux, par lesquels, les canaux qui pouvaient permettre à l'homme de percevoir Dieu, de percevoir les réalités divines. Donc au fur et à mesure que l'homme s'éloigne de Dieu, comme dans le péché, les canaux qui lui permettent de percevoir les réalités de Dieu commencent au fur et à mesure à s'obstruer. Ça commence à s'embouber, alors ça fait que le croyant, l'adorateur, ne peut plus percevoir les réalités divines. Mais je crois que Dieu nous a fait grâce à ce temps de la fin, pour que nos âmes puissent revenir entièrement. Et normalement, cette période de réjouissance, Dieu nous a fait grâce, il nous a gardés durant toute l'année 2020, malgré les pandémies, le corona, tout ça. Et plusieurs choses là, et Dieu a permis que nous soyons encore ce soir
n'est pas dit ce matin, toujours dans sa présence pour l'adorer. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre sur la terre si ce n'est que d'adorer le Seigneur? Frère, quand nous venons sur la terre, nous venons dans un but. Nous sommes ici dans un but. Nous sommes ici dans le but d'adorer et de manifester Dieu. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela. Et tout ce qui doit quitter notre intérieur, tout ce qui doit quitter notre âme, tout ce qui doit bouger en nous, c'est de manifester la grâce, la vie, la nature de Dieu sur la terre. Et j'ai lu 2 passages ici pour juste parler pendant 20 minutes. La Bible dit que tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Quand Dieu crée d'abord, il fait un de chaque. À partir de 1, il doit avoir plusieurs. Quand nous rentrons dans la nature, la Bible dit qu'il a fait un coq et une poule. À partir de ces deux, 1, il doit avoir plusieurs coqs, plusieurs poules. Vous comprenez bien? Donc, s'il y a un terrestre qui vient, la Bible dit que aussi les terrestres sont semblables à ce terrestre qui est manifesté. Donc, si le terrestre était manifesté, alors les terrestres aussi produiront la nature du terrestre. Ils ne pourront que agir comme les gens qui sont issus d'un être terrestre. Tout ce qu'ils peuvent faire, voilà pourquoi il ne faut pas en vouloir à un païen, à quelqu'un qui t'en veut, ou bien quelqu'un qui te déteste pour rien. Non. Parce que c'est la nature qui peut produire. Et ça ne peut pas être autrement que ça. Si c'est autrement, c'est que la parole n'est pas correcte. Parce que dans la Genèse, Dieu a dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Est-ce que nous comprenons? Donc, frères et sœurs, donc la Bible dit que tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, le terrestre est né de papa et de maman. La naissance naturelle, la naissance par le désir sexuel. Donc, quand on est par cette naissance-là, il y a les fruits qu'on porte. Il y a les fruits qu'on porte pour cette naissance. Donc, quand vous voyez un homme peut se mettre en colère, ou bien peut agresser, peut agir comme ça, c'est parce qu'il est né de papa et de maman, il est dans cette nature terrestre-là. Donc, on ne peut rien entendre de lui que de produire cette nature. Donc, on ne peut rien entendre d'un chien ou bien d'un animal que de produire la nature de l'animal qu'il est. Vous ne verrez jamais un chien se comporter comme quelque chose d'autre. Il ne fera que se comporter toujours comme un chien. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais où nous en sommes au fait, nous qui sommes parvenus au temps de la fin, où nous en sommes aujourd'hui? Parce que nous devons comprendre là où nous en sommes afin de pouvoir agir en conséquence. Afin de poser l'exact par rapport à ça, des actes vraiment en conséquence. Souvent, on est un peu étourdi, on est un peu embrouillé, on ne sait pas où on se tient. On peut essayer de manifester la nature du terrestre. Je ne parle pas ici pour... Moi, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Non. Moi, je ne prêche pas comme ça. Je ne suis pas là pour condamner. Voilà. Mais je suis là pour dire que, pour montrer ta nature, c'est que tu dois être. Vous comprenez bien? Je disais là-bas, quand on m'avait appelé, je disais que nos noms même que nous avons, ça a été une répétition. Et on nous a répété Chantal, jusqu'on a fini, tu as fini par accepter ce nom-là, Chantal. Donc quand tu acceptes ce nom Chantal, alors tu agis en conséquence. Quand tu es en train de passer, on dit Chantal, tu te retournes. C'est que tu es devenu un avec le nom. Mais pour que tu puisses l'accepter, ça a commencé d'abord tout par bébé. On dit Chantal, tu ne regardes pas. Chantal, tu ne regardes pas. Après 5 fois Chantal, tu tournes un peu. Après Chantal, 5 fois tu tournes un peu. Après ça commence à diminuer. Jusqu'au fur et à mesure que tu grandis, le nom là, ça entre dans ton subconscient jusqu'à ça descend. Là, maintenant, me dit que et les ministres, ils ne font qu'apporter la parole dans le lieu saint. Mais c'est le souverain sacrificateur qui apporte la parole dans le lieu très saint. Dans la loi, le souverain sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu très saint, une fois par an. Je crois que c'est ça. Voilà. Maintenant, notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous ne faisons que prêcher. Ça entre dans l'esprit. Ça peut te réjouir, c'est une bonne chose. Mais pour que ça arrive dans l'âme, il faut que Jésus-Christ lui-même entre en scène pour apporter la révélation. Donc, pour que tu puisses accepter ton identité, il faut que Jésus lui-même ouvre ton cœur pour que tu puisses accepter cela. Nous prophétisons sur vous. On prophétise pour dire que vous êtes
êtes des fils de Dieu, vous êtes des filles de Dieu, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des filles de Dieu, jusqu'à ce que tu puisses te rendre compte. C'est comme quelqu'un qui a eu une amnésie. C'est-à-dire une perte de mémoire. Il a fait un accident, il a perdu la mémoire. Donc, après l'hôpital, on l'envoie à la maison, il faut le rééduquer. Il prend les photos, on regarde comme ça, on dit non, ça c'est la photo de ta fille qui est là. Tu vois ici, c'est ton mari qui est là. Voici la chaise où tu aimais t'asseoir. Voici comment tu aimais faire. Mais il a perdu tout ça. Donc il marche comme un étranger dans sa propre maison. Il ne se souvient absolument de rien. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça la Bible dit que nous étions en lui avant la fondation du monde. Nous sommes manifestés dans le temps. On a un peu perdu nos repères. On ne sait plus, on ne sait pas qui nous sommes. Donc les ministres des Éphésiens sont là pour dire en réalité tu ne viens pas de cette terre. Tu n'es pas un homme terrestre pour produire les fruits des hommes terrestres. Tu n'es pas un homme animal pour produire les fruits des animaux. Mais tu es un être céleste. Et le premier céleste qui est ton frère, voici les fruits qu'il a portés. Donc en réalité, quand tu es issu du ciel, voici les fruits que tu dois porter. Répétition sur répétition, répétition sur répétition, répétition sur répétition, jusqu'à ce que cela s'ouvre dans ton cœur. Donc nous sommes en train de répéter ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on répète? Est-ce que vous voulez qu'on répète? Jusqu'à ce que tu commences à te souvenir maintenant. Parce que quand on t'explique, l'amnésie commence à disparaître un peu. Tu as les clichés qui commencent à venir dans ton esprit. Tu as les clichés qui commencent à venir dans ton esprit. Alors tu commences à avoir des sensations. Dieu commence à bouger un peu dans ton cœur. Une joie commence à s'élever. Tu dis Alléluia. Tu n'aimes pas trop les cantiques. Après tu commences à aimer plus les cantiques. Tu n'aimes pas trop la parole. Tu commences à devenir assujetti à la parole. Tu n'aimes pas trop prier. Les clichés commencent à venir jusqu'à ce que Christ soit pleinement manifesté. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes sauvés, frère. Je commence à avoir un peu chaud. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Frère, tu étais dans le monde païen. Tu étais dans le monde religieux. Tu ne connaissais absolument rien. Dis-moi quelle prière tu as fait pour que tu sois ici ce matin. Parce que les gens négligent les faits de commencement. Ils négligent les faits de commencement. C'est-à-dire qu'il faut voir Dieu dans les moindres détails. C'est comme ça qu'il peut te tenir sur le chemin. Mais les gens négligent les détails. Ils pensent que non, c'est pas les efforts, pas ceci, cela. Non, frère. Tout est l'œuvre de Dieu dès le commencement. Depuis avant le sein, avant même que ton père n'aille rencontrer ta mère, Dieu t'avait programmé pour cette tâche. Que son Seigneur soit béni. Il faut une semence spéciale pour la fin. Vous êtes d'accord? Amen. Moi, j'aime pas trop les gens qui disent que non, Branham a fait ceci, Branham a fait cela. Frère, si Branham a fait ceci, Branham a fait cela, c'est que nous aussi on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc Branham avait un triple ministère, c'est bien. Il était prophète spécial, c'est bien. Si Branham était un prophète spécial, avec un message spécial, c'est qu'il y a des croyants spéciaux, des chefs spéciales. Ils resteront avec la parole. Peu importe, vents et marées, ils croiront toujours. Qui n'est pas mangé du matin jusqu'au soir, celui fera absolument. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il donne, il serait là, il restera toujours. Il ne dit pas non, depuis que j'ai pris le message, tout est devenu difficile. Non, frère, le ciel compte sur toi. Quand le ciel ne regarde pas, le ciel compte sur toi. Comme Dieu avait compté sur Job, il a dit, est-ce que tu as remarqué mon fils Job sur la terre? Frère, si nous sommes au temps de la fin, il faut des croix spéciaux. Maintenant, quand tu as regardé au bout des âges, il dit non, la soeur Chantal, la soeur Edwige, là, le frère, comment on appelle ça? Bon. Le frère Benoît, le frère Jean, eux, ils ne doivent pas venir au premier âge. Parce que l'âge de la fin, c'est un âge final. C'est l'âge du trophée. C'est l'âge pour lequel le plan de la rédemption a commencé depuis longtemps. C'est ici que ça s'achève. Donc, en temps de la fin, c'est l'ultime bataille. Chacun aligne dans son cœur les meilleures élites. Est-ce que vous comprenez bien?
Quand les gens se vont faire une guerre, puis c'est que l'ennemi est vraiment équipé, ce n'est pas les plaisanter vos propres médecins. Est-ce que vous voyez cela? Il faut mettre des unités, comment dire, spéciales, c'est ça non? Bon, nous on a poursuivi les études, on n'a pas rattrapé ça. On ne sait pas s'il faut dire spécial ou spéciaux. De toute façon, vous avez compris la pensée. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frères et sœurs, tu es une femme spéciale. Tu es un frère spécial. Dieu n'ouvrira pas le ciel pour toucher ta tête comme ça, mon frère. Regarde là aussi. Tu es une femme spéciale. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Il prendra quelqu'un qui l'a préparé aussi les spécial. Pour venir vers toi pour te dire que tu es une femme spéciale. Il va te répéter ça jusqu'à ce que la maison disparaisse. Jusqu'à ce que tu puisses commencer à réaliser que tu es spécial. Alors cela commence à bouger un peu de ton cœur. Tu commences à prendre position pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Observez. Voilà pourquoi la Bible dit tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. C'est bon? On peut avancer un peu. J'espère que ça vous fait du bien. Vous vous sentez bien? Vous sentez les ailes pousser? Vous sentez Dieu bouger en vous? Que son Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Sœur, comme je le disais, frère, et c'est comme ça que ça se passe. Dans, comment on appelle ça, Kakwa, je ne sais quoi, dans le sac de Dieu, il y avait plusieurs semences. Vous comprenez bien? C'est Dieu qui dispose des semences. Il y a eu 7 âges chez les nations. On est d'accord? Que son Seigneur soit béni. Donc, au cours de ces âges, il y a les semences qui doivent apparaître. Plus que le temps de la fin, c'est l'étape finale. C'est là que l'œuvre s'achève. Et c'est là que l'enfer est ouvert. C'est là qu'on peut voir un Satan ouvrir la bouche pour dire que l'homosexualité doit être légale. C'est là que tu peux voir un pédé marcher dans le rue sans se sentir gêné. C'est là que tu peux voir une femme porter des culottes, des choses qu'on porte pour dormir dans les rues en train de se promener sans se sentir dérangé. Ces choses n'existaient pas dans le peuple. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, Dieu s'assange ça. Et Satan aussi savait que le temps allait être comme ça, difficile au temps de la fin. Donc il a préparé ses meilleurs éléments pour la fin. C'est comme un match de football, frère. Donc Dieu aussi, il doit préparer des semences spéciales pour le temps de la fin. Des gens qui peuvent rester là, attendre la promesse jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Des gens qui peuvent rester là quand tout ça noir, foutu, tout se renverse, rester jusqu'à ce que le lumière apparaisse. Ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des faiblards, ce ne sont pas des lâches, ce ne sont pas des gens qui abandonnent. Mais c'est des gens qui ont la capacité. Et je t'ai fait pour ça, et je t'ai créé pour ça. Ils sont venus dans le monde pour ce but. Alors que la Bible dit, Dieu ayant en vue des choses meilleures. Que son Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Donc au temps des poids, ce n'était pas meilleur. Peut-être. Depuis une citation du prophète pour que vous puissiez savoir que c'est vrai. Au temps des poids, ce n'était pas les choses meilleures. Vous ne croyez pas ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Au temps de Colomba, tout ça, ce n'était pas les choses meilleures. Mais que Dieu ait en vue des choses meilleures. Voilà pourquoi ils sont morts attendant que les choses meilleures puissent venir au temps de la fin. Quelles sont les choses meilleures? Est-ce que c'est ça qui est les choses meilleures? Non. Les choses meilleures, c'est toi et moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu ne crois pas ça? Tu ne crois pas ça? Mais c'est le principe même de Dieu pour agir. Quand quelqu'un, on doit l'opérer, les malades, on dit la fibrome. Le principe du médecin, c'est de prendre une bistouri, de toute la façon bistouri. Il va prendre ça, déchirer. Vous voyez, c'est le principe. Il déchire, sur les taux évolués, on met des trucs, on regarde et puis on commence à. Vous comprenez? C'est pas le seul moyen qu'il peut faire. Il ne peut pas mettre sa main dessus comme ça pour dire fibrome, quitte et puis ça quitte. Non, il n'a pas la capacité. Ça, c'est Dieu. Maintenant, le principe pour que Dieu puisse agir dans le croyant, c'est que le croyant doit croire la parole de Dieu quand même qu'il ne voit pas ça. Est-ce qu'on dit quelqu'un à la fois? Quand même que tout se renverse autour de lui, il doit rester pour dire que ça c'est la parole de Dieu par la bouche de son serviteur. Je ne bougerai pas d'un iota. Je resterai là, croyant ses paroles. Jusqu'à ce que. Sinon, il n'y a pas de foi.
Si quand tu vas voir d'abord, et puis tu vas voir, Paul a déjà dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, et dit que la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Maintenant, il faut, parce que Dieu ne doit pas perdre. Dieu n'est jamais perdant. Satan pensait que quand il va multiplier le péché au temps de la fin, il va multiplier toutes sortes de folies au temps de la fin, alors Dieu va perdre. Non, c'est impossible. Pendant que Satan te les préparer, Dieu commence à croiser ton père. Il commence à rapprocher ta mère. Il peut-être l'autre a l'autre du l'autre a piché ici. Il crée des situations déjà faites. Dieu est dans la chose depuis le commencement. Que le Seigneur soit béni. Peut-être un autre homme a voulu prendre ta mère pour aller, mais Dieu a renversé les choses jusqu'à ce que ce soit ton père. Parce qu'il sait qu'au travers, regardez comment Dieu a poursuivi la lignée naturelle dans l'ancienne alliance. Est-ce qu'il n'a pas suivi ça? Et est-ce qu'il n'a pas suivi ça? Mais si aussi ça s'applique chez nous, ce n'est pas le truc de hasard. Quel soit ce nom soit béni. Quel soit ce nom soit béni. Donc frère, tu dois commencer déjà à te réjouir, tu dois commencer déjà à te contenter soeur. Donc nous sommes maintenant en train de... J'ai prêché un jour, j'ai dit que quand les gens sont dans un état grave, d'urgence, c'est-à-dire qu'il veut mourir, il est presque en train de mourir, alors ou bien il a fait un accident, on appelle l'ambulance pour venir, alors ils ont un appareil là, on met sur le corps, la poitrine, et puis on dit, comment on appelle ça? Augmenter, bien, choc, bien. Comment on appelle l'appareil? On appelle comment? Électrochoc. On a comme ça, on dit charger. Regarde, non, ça n'a pas pu charger encore. Vous comprenez bien? Pour voir s'il y a une lueur, une trace de vie quelque part. S'il n'y a pas de trace de vie, il n'est pas récupérable. Il faut qu'il y ait une trace de vie pour qu'il puisse être récupérable par l'appareil. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu a cet appareil ici au milieu de nous, frères. Et cet appareil là, c'est la parole dans les mains de ses serviteurs. Vous comprenez bien? Donc le serviteur place l'appareil là sur le cœur de la personne. Et il envoie parole sur parole. Pour voir s'il y a une trace du gène du Père quelque part. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc frère, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu amène son serviteur à insister d'une certaine manière. Lui-même, ce n'est pas pour qu'il parle comme ça. Mais c'est parce que Dieu veut récupérer une semence. Il y a une trace de vie éternelle quelque part qui est enfouie dans le chaos de le péché. Alors Dieu doit mettre cet appareil pour récupérer son fils ou de sa fille. Quel soit ce soit béni. Donc si nous revenons au temps de la fin, pour dire que nous sommes à la finalité, alors frère, sachant que nous ne sommes pas des hommes ordinaires ou bien des femmes ordinaires, alors c'est des gens spéciaux que Dieu a réservés pour un âge spécial. Les meilleurs joueurs, les meilleures joueuses, les meilleurs combattants, tu le vois fort comme ça, mais c'est un meilleur combattant. Dieu a vu que non, que cet homme-là, s'il vient de cette famille, la fois passée, j'ai prêché, il dit, mais toutes les situations qui nous arrivent, c'est Dieu. Amen. Tu peux naître dans une famille où le parent est colérique, nerveux. Il peut être méchant avec toi. Tu as dit non, Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître là? Mais Dieu a vu, depuis avant l'éternité, que la meilleure manière que tu puisses venir sur la terre, c'est de venir dans cette famille-là. Et que si tu viens dans cette famille, ça va forger un caractère en toi, de telle sorte que quand la lumière va commencer à se lever, ça pourra manifester toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a pas de hasard. Nous remercions vraiment le pasteur parce qu'on était tout petit, papitou, mamitou, s'est promené ici à Bobo et depuis Père Louache, il a consacré sa vie à prêcher. On a têté, comme il aime bien le dire, on a têté à ses mamelles, jusqu'à ce que, excusez-moi, bon, moi c'est comme ça il prêche, jusqu'à ce que on puisse se sentir un peu fort. Toujours avec lui, on continue toujours la bataille. Parce que ça doit aller de relais en relais, jusqu'à ce que la porte soit fermée quand le dernier lui entre. Vous comprenez bien? Maintenant, Dieu a promis dans ce tâche où il y a des hommes spéciaux, des femmes, des hommes spéciaux, des femmes spéciales, de ramener encore le Saint-Esprit ici. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Parce que le Saint-Esprit vient quand
foi. Il te chute quoi. Tu tombes là-bas. Tu reviens encore. Il te tape comme ça. Quoi? Tu tombes encore. Tu dis, ah, c'est Satan. Bon, va. Le diable vient faire toutes ces grimaces. Tu restes toujours dans la parole. Tu dis pas, bon, cette affaire. Depuis que j'étais aux Œuvres Mission, on m'appelait l'homme d'affaires spécial. Mais dès qu'il a mis mon nez dans cette affaire, comme un frère qui disait, votre église là, c'est une église de féticheurs. Parce que quand tu rentres là-bas, tous tes parents sont contre toi. C'est ça. Même pour payer tes études, c'est un problème. Ça, c'est quel genre d'église, c'est ça? Non, il doit y avoir des fétichistes en bas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que pour que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit, il faut que ta foi soit agréée par Dieu. Dieu voit que lui là, c'est vraiment incroyant. Il est resté là en t'entendant. Tous ses renverses, mais il est là, toujours à son poste. Frères et sœurs, Dieu avait vu que non s'il envoie cette sœur, ce frère-là au temps de la fin, il ne fera pas défaut. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué Job, mon serviteur sur la terre? Dieu savait que quoi qu'il puisse arriver à Job restera toujours avec le Seigneur. Et sa femme maudit sur le Seigneur. Que les plaies lui arrivent, tout ça arrive pour manger, c'est difficile. Il va gagner avec le sucre, il est vraiment bizarre. Dieu me peut rendre le cœur des frères dur. Il n'a pas le frère, pardon, donne-moi l'argent, il n'a pas l'argent. Tu rentres du studio, toi, tu es trop, toi-même tu penses que la vie est facile, quoi. Donc tous ces mots qui sont en train de sortir, ils sont en train de forger en toi quelque chose. Ça va ramener Dieu à l'existence de ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas des gens qui disent que, enfin, là, avec l'église là même, moi je pensais qu'il y avait l'amour là-bas. Je te dis pas, devant moi, il a donné 5 000 francs au frère là, parce qu'il s'est promené ensemble. Moi, je suis venu me faire pardon de mon sexe. J'ai vu même mettre l'argent dans sa poche, ou bien vu sa poche. Là, c'est les experts. Quelle est la poche avec les que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vu, il m'a rien donné. Oh, il a voiture, il a ceci, cela. Mais quoi même, c'est pas la peine. Il s'en va encore chez notre frère là-bas, il va empoisonner le frère. Il dit non. L'église, moi, je pensais qu'il y avait l'amour. Ah, c'est la haine. Mais ça dépend de celui qui a la tête là-bas. Lui, c'est méchant. Parce que je me suis une fois, je lui avais dit, je suis non, un quoi, pas comme ça. C'est ça. Un quoi, même si on a quelque chose, le fois, il me parle, et il fait tout mon coup auprès de celui qui a dit. C'est là même qu'on va l'amener encore à l'effet de la parole. C'est bon? C'est bon? Après, on va porter le volume. Et le nom, c'est que ça. Amen. Nous, on prêche comme dans la rue, en fait. Moi, j'ai envie de parler de faute de rue, mais il ne faut pas ça scandaliser un fils ici. Donc, et Dieu, c'est vraiment bandit. Bon, on ne peut pas tous faire la même chose, frère. Moi, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup plaisanter. C'est comme ça. Quand tu plaisantes beaucoup, tu ne te fâches pas vite. Tu n'as pas le temps pour garder les trucs. Voilà. Quand tu prends tout au sérieux, c'est là que tu te fâches vite. Voilà. Même le regard de quelqu'un, ça peut t'énerver. Parce que tu prends tout au sérieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, souvent, il faut être un peu mal. Donc, frère, permettez que je lise une citation du prophète pour finir. Parce que nous sommes le prophète en voit. Je crois que Dieu suscitera encore beaucoup de croyants, beaucoup de ministres, beaucoup de dons, frère, ici dans l'église. Et moi, je suis un homme qui parle beaucoup. Je vais lire un peu cette citation. Gardez toujours cela à l'esprit, que Dieu ayant en vue des choses meilleures. Donc nous ne sommes pas dans un âge banabana. Nous ne sommes pas dans un âge où tu es venu là, le frère en train de manger, et tu n'as pas invité net, tu es fâché. C'est ça. Ah ouais. Les frères là, ils ont pris tes frères là, moi-même je suis là, ils savent que j'ai faim. Mais toujours ils vont en couple pour aller manger. Non, nous ne sommes pas dans ce cas, frère. Nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans un âge où tu as vu des choses meilleures. Où des choses meilleures doivent être manifestées dans le cœur du peuple. Où des choses surnaturelles doivent se produire. De 1 songe à 2 songes, à 3 songes, à 4 songes, à 10 songes. Plus de surnaturel commence à se manifester. Plus de visions, plus de guérison, plus de choses, frère. Que son Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Vraiment, j'aime le Seigneur. Il est vraiment merveilleux.
Et j'espère que vous l'aimez aussi. Et nous l'aimons tous. Un de ce matin, nous allons perdre la pesanteur. Pourquoi? Parce que nous partons de gloire en gloire, de perfection en perfection, jusqu'à devenir Dieu manifesté dans la chair. Parce que la Bible dit que Noé a marché avec Dieu. Noé ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Vous voyez, maintenant, on dit que tellement que Noé avait respecté les paroles du Seigneur, tellement que Noé était confondu au Seigneur, il est devenu la gloire de Dieu. Donc nous montons au fur et à mesure, on va au fur et à mesure, coudée sur coudée, parole sur parole, jusqu'à ce que on commence de plus en plus à ressembler à Christ, jusqu'à ce que, arrivé un moment, la pesanteur ne peut plus nous retenir. Parce qu'il n'y a rien de la terre qui peut nous maintenir encore sur la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frère, si je lis ici, voilà, nous allons voir comment la première église a commencé. De Jésus, ici. C'est bon? Je lis ici. Pardon. Et il faut lire ici. Parce que si moi je lis là, ça, c'est plus coupé sur moi. 24. Eh bien, les gens disent, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis ceci, je suis cela. Amen. Donc maintenant, il ne s'agit plus de dire, je suis du message des temps, je suis de l'assemblée des temps, du tabernacle des temps. Non, frère, ça c'est dépassé. Nous sommes dans les choses glorieuses maintenant. Nous sommes parvenus maintenant où ce que Dieu avait dit depuis longtemps, où les Abraham, les prophètes et les apôtres ont voulu voir. Même le frère Branham a voulu voir ça. Bon frère, il faut laisser ça. Qui est fini à 10h. Elle est à 4. Ah, d'accord. Bon, je vais laisser la citation pour parler comme ça simplement. Donc, frères et sœurs, nous sommes parvenus au temps de la fin où Dieu a en vue des choses meilleures. Amen. Pas des choses du premier âge, pas des choses du deuxième âge, pas des choses du troisième âge, pas des choses du quatrième âge, mais les choses pour lesquelles le rouleau, le livre, les sceaux étaient brisés et pour lesquelles le contenu était révélé. Donc nous sommes ici maintenant pour manifester entièrement Dieu. Pour que Dieu soit désormais vu dans le frère, vu dans la sœur. Elle se déplace quelque part. Elle voit plus les signes de Dieu commencent à monter en elle. Le frère commence à voir plus les signes de Dieu qui commencent à monter en lui. Peu importe ce que le diable va faire placer devant, mais Dieu commence à aller de plus en plus grandissant en lui. Au frère. Les gens disent c'est quoi on a besoin de l'esprit? On n'a pas besoin de la parole. Non, on a besoin de la parole. Amen. Voilà, on a besoin de la parole. Frère. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le message. Tout ça arrive pour voir la nature des semences de Dieu et puis la nature des semences du diable. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Donc, vous suivez très bien. Donc, nous devons maintenant savoir que nous sommes au temps de la fin où les choses que les prophètes et les apôtres ont désiré voir doivent maintenant devenir réelles en nous. Amen. Doivent maintenant commencer à devenir réelles en nous. Et la foi doit être plus de foi en nous, plus de force en nous, plus de Dieu en nous. Si nous allons quelque part, quoi que nous puissions faire, quelqu'un que nous voit, dit non, vraiment telle chose ne va pas, tu t'en vas, tu pries pour la personne. Tu te dis qu'il n'y a plus d'hésitation, plus de crainte. Est-ce que si j'ai plus plus, non. C'est quelqu'un qui te voit pour dire mon frère, ma soeur, j'ai remarqué que tu es vraiment pour aller différent. Automatiquement, c'est Dieu qui lui a fait voir ça. De telle sorte que toi, tu es la bouche de Dieu pour lui, tu es la porte de Dieu pour lui, tu es comment on appelle ça? Tu es le contact de Dieu pour lui. Amen. Il ne peut connaître que Dieu par toi. Vous voyez que quand Dieu vient dans un homme, il vient pour adorer et pour se faire adorer. Amen. Vous comprenez bien? Donc, tu pries pour lui, tu dis quelque chose, tu pries pour lui, et puis tu vas de l'avant. Frère, mais même la foi s'exerce. La foi, il faut exercer la foi. Il dit si on m'envoie 10 malades, j'ai pris pour 10 malades qui meurent, demain si on m'envoie 20, je continue tout. Si aujourd'hui j'ai prié le Seigneur pour demander quelque chose, ou bien pour quelque chose chanter, ça n'a pas marché, que j'ai l'impression que ça s'est multiplié, quadruplé, le lendemain je serai encore au rendez-vous, parce que j'ai un objectif, je suis dans l'âge où les choses meilleures de Dieu doivent se manifester. Vous avez la puissance en vous, vous avez Dieu en vous, vous avez le ciel en vous, tout le ciel, tous les anges comptent sur vous. Ils sont vos supporters, regarde, il dit la sœur, c'est le temps, le frère, c'est le temps. Tout le ciel compte sur vous. Satan compte aussi
deux pyramides qui se croisent. L'autre monte, l'autre descend. Sans boîte. Les frères maintenant disent que quand Dieu est omnipotent, c'est quoi on élève? Que Dieu vous bénisse. Ok. On va se lever vite, il y a un moyen de prière avant de passer, avant d'aller partir. Voilà, tu vas prier le Seigneur en fonction de ce que tu as commencé à recevoir. Prions ensemble avec le Seigneur. Prions le Seigneur.
On va chanter ce côté. À la chaîne. Parce que rien de plus. Rien de plus. Et on vient de nettoyer par la main qu'on va consommer. Alléluia. Je vais faire le tout le monde. Donc je vais faire le prière. On chante ce côté. Je suis vraiment heureux